Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, une question, une réponse. Aujourd'hui, la question ça va être, peut-on manger du fromage quand on a du cholestérol? Beaucoup de personnes me demandent ce qu'ils peuvent manger quand ils ont du cholestérol. Aujourd'hui, je vais profiter pour vous expliquer qu'on peut manger du fromage sans danger. D'abord, le cholestérol, qu'est-ce que c'est? C'est une substance grasse essentielle qu'on a dans notre corps. Il sert à fabriquer des hormones, à construire nos cellules et à produire la vitamine D. C'est pour ça que quand tu manques de vitamine D, on te complémente en vitamine D. Il existe deux types de cholestérol. Il y a le mauvais cholestérol qui est le LDL. Donc quand tu fais une prise de sang, regarde, il y aura marqué LDL. Et là, en excès, il va se poser sur les vaisseaux. Donc, il va boucher les artères. Le HDL, c'est le bon cholestérol. Et celui-là, il récupère le mauvais cholestérol et il va l'éliminer. Donc, aujourd'hui, l'objectif n'est pas de supprimer le cholestérol, car on en a quand même un peu besoin, mais c'est de mettre un bon équilibre entre le LDL, le mauvais, et le bon cholestérol. D'abord, le fromage, c'est tellement bon. Il y a des pays où on termine le repas en dessert avec du fromage. Mais il est rempli de graisses saturées, donc de mauvaises graisses. Et peut venir augmenter ton cholestérol. Alors, tous les fromages ne se valent pas et la quantité que tu vas manger va faire beaucoup. Alors, pour un petit repère pratique, je te donne quelques conseils simples. D'abord, tu vas privilégier les fromages frais, tels que cottage cheese, fromage de chèvre, carré frais, kiri. Tous ces fromages seront bons à manger. Par contre, tu peux aussi manger de l'emmental, du comté et du gruyère, mais tu dois bien manger en petite quantité et pas tous les jours. Donc, pour éviter les excès, entre 20 à 40 grammes quelques fois par semaine, mais pas tous les jours. Et on va varier aussi nos sources de calcium, car notre corps en a besoin, surtout en période de ménopause. Mais le chapitre ménopause sera pour plus tard. Ici, donc yaourt, lait, fromage frais, légumes verts, tous ces aliments t'apporteront du calcium. Ce qui est important, ça va être l'équilibre global que tu vas donner à ton alimentation. Donc, des légumes, des fruits à volonté. Des céréales, essaye de les manger complètes pour avoir plus de fibres et aussi manger des protéines variées. Je pense que je l'ai beaucoup répété pour les protéines. Et aussi, mange des bonnes graisses. Donc, essaye de varier les huiles. Huile de colza, huile de noix. Essaye de mettre dans tes crudités une huile crue telle que colza, noix, mais tu peux cuire, mais tu peux aussi les manger crus dans ta salade pour venir t'apporter les bons nutriments et les oméga. Alors, est-ce qu'on mange du fromage light ou allégé? Ça peut être une alternative, mais moi, j'aime pas trop, car c'est quand même des fromages assez transformés. Donc, le mieux, c'est que tu restes sur un bon fromage, un produit naturel, et tu essayes de bien sûr pas exagérer sur les quantités. Ce que tu peux retenir ici pour le fromage, c'est que ce n'est pas interdit, c'est la quantité et la fréquence à laquelle tu vas la manger. Et n'oublie pas, l'équilibre global de ton alimentation va être déterminant. Bien sûr, l'idée, c'est de continuer à te faire plaisir tout en respectant ton corps. Alors, le fromage peut rester dans votre alimentation, même si vous avez un petit peu de cholestérol, à condition de le manger avec modération et équilibre. Donc, prenez soin de votre corps, car il vous accompagne pour la vie. Alors, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker, de partager et de t'abonner. Et on se revoit très vite pour une nouvelle question. À bientôt!